Est-ce qu'on est dans un jeu de rôle habituel au sein de l'Union européenne ou bien est-ce que ça annonce quelque chose, soit d'optimisme, hein, parce que je viens de vous le dire, le ministre des Finances grec, qui est pourtant présenté comme un dur, même s'il a une forte culture économique, dit dans 2 jours, on va sûrement accepter les propositions de la zone euro, ce qui paraît assez étonnant. Oui, il y a une forme de dramaturgie, comme un bras de fer, avec des échéances qui n'imposaient pas de décider aujourd'hui. Il y a une réunion de 7 heures mercredi dernier, aujourd'hui seulement 4 heures. Il y en aura certainement une avant la fin de la semaine. Vendredi, oui. Sachant qu'il y a 2 échéances. En réalité, c'est plutôt fin février, début mars. La première, c'est que les autorités grecques vont avoir besoin d'argent. La Grèce était en faillite il y a quelques années. Elle a été sauvée par des prêts venus de l'extérieur, FMI, Union européenne, qui ont été exécutés de manière plus ou moins efficace et problématique. Ça fait partie du débat. Comment sortir de cette période? Mais elle va avoir besoin de cet argent. Au moins 6 milliards dès mars et au total une trentaine de milliards dans l'année 2015. Et puis il y a un autre butoir, c'est qu'il y avait un plan d'aide européen, Europe FMI, qui devait s'interrompre en décembre, qui a été reporté jusqu'à fin février. Et au-delà de cette échéance, il n'y a plus vraiment de cadre juridique, d'accord entre les créanciers publics de la Grèce et les nouvelles autorités grecques. Et donc c'est ça qui impose de se mettre d'accord, mais dans un délai qui reste encore raisonnable les prochains jours et en tout cas avant fin février. Mais est-ce que le scénario d'un troisième plan d'aide, parce qu'on a bien compris que pour l'instant, le gouvernement grec n'accepte pas ce deuxième plan d'aide car les règles, les contreparties des disciplines budgétaires sont trop fortes. Est-ce que vous pensez que l'Europe, les partenaires européens, sont prêts à négocier un troisième plan d'aide? On n'a pas l'impression ce soir. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des enjeux symboliques, sémantiques très forts dans la négociation, dont les termes sont à peu près consensuels en réalité, mais il y a notamment un enjeu sur la présence de la Troïka en Grèce. La Troïka va partir, ça c'est quasiment acquis. Elle avait terminé sa tâche. La Troïka, c'est le FMI, c'est la Commission européenne, voilà, BCE. et la Banque centrale européenne. Les plans d'aide à la Grèce, il y en avait 240 milliards d'euros. Ce dont on parle là, c'est de la dernière tranche, la toute dernière tranche, 7 milliards. Donc sur les 240 milliards, c'est la fin. Les autorités grecques souhaitent qu'on ne parle plus de la Troïka, que la Troïka s'en aille. Simplement, ils ont toujours besoin d'avoir une aide des institutions européennes, sauf à chercher l'aide ailleurs, en Russie ou autre part. Mais comme ils ne peuvent pas revenir sur les marchés financiers dans la situation actuelle, ils ont besoin d'une aide extérieure. Et quelle sera la réaction du peuple grec? Alors c'est là D'ici quelques semaines, voilà. Quand on lit, il y a une nouvelle phrase du ministre des Finances qui dit j'endosserai la proposition de Moscovici, donc le commissaire français européen, si on me l'a représenté sous une forme ou sous une autre. Bon, voilà. On comprend qu'il va accepter quand même la règle du jeu européenne, mais ça va à l'encontre des engagements pris par Syriza. Ce qui irait à l'encontre des engagements de Syriza, c'est le maintien de la Troïka. La Troïka va partir sous sa forme actuelle. Ensuite, il y avait dans ce programme d'aide toute une série de mesures qui ont été pour certaines exécutées, d'autres pas encore. Les autorités grecques ont dit avant la réunion d'aujourd'hui, dans le plan d'aide, dans les programmes d'action, nous sommes d'accord avec 70% et pas d'accord avec les 30%. Donc après, il faut regarder sur quoi on n'est pas d'accord, sur quoi on est d'accord. En réalité, il y a un accord de fond qui consiste à rompre avec la Grèce des 40 dernières années. Là-dessus, Tsipras a le plein soutien des autorités nationales et bruxelloises des autres pays. Il a le plein soutien. La corruption, c'est le clientélisme. Voilà, le clientélisme, la fraude fiscale, la corruption, le népotisme, il a le plein soutien. La petite difficulté, c'est de rompre avec les 4 dernières années. Et là, il y a des enjeux sémantiques. Alors, quelle est la voie possible? C'est de ne plus indiquer que nous sommes dans le cadre de l'ancien programme d'aide. En tout cas, le revoir dans son contenu suffisamment pour ne pas forcément avoir à en faire un troisième. Si on devait faire un troisième plan d'aide, il faudrait que la Grèce le demande et il faudrait à ce moment-là que les parlements des autres pays de la zone euro revotent pour un nouveau plan d'aide. Il vaudrait mieux rester dans le cadre du plan actuel, quitte à en changer le nom et en changer surtout le contenu. Donc si on vous écoute, vous êtes plutôt optimiste sur le fait que les partenaires européens et la Grèce s'accordent sur un texte pour que chaque camp, si je puis dire, garde la face, que le gouvernement grec donne des gages à la population qui a voté pour lui et que de l'autre côté, les partenaires européens ne demandent pas ce plan d'austérité qu'ils ont voulu imposer à la Grèce. Alors il y a 2 éléments. D'abord, Tsipras n'est pas Samaras. Donc évidemment, il faut qu'il fasse autre chose. Sinon, les choix démocratiques ne veulent plus rien dire. Et en même temps, Tsipras n'est pas Midas. Il ne va pas tout transformer en or. Il a besoin d'argent.
Donc ça, c'est l'élément de base quand on regarde la Grèce. Si on regarde les choses plus largement, l'élément fondamental qui donnerait normalement de l'optimisme pour un accord, c'est que les Grecs ne veulent pas sortir de la zone euro, s'y passent pas plus que les autres. Les autorités nationales à Paris, à Bruxelles, à Berlin ne veulent pas que la Grèce sorte de la zone euro. C'est ça qui crée les conditions minimales d'une convergence, pour autant qu'on se mette d'accord sur le contenu des réformes qui doivent être mises en œuvre en Grèce, conformément au choix des électeurs grecs aussi, qui eux aussi veulent rompre avec les 40 dernières années, et pour autant aussi qu'on s'entende sur la forme que cela va prendre, donc plus de troïka, autre chose. C'est de l'habillage, comme on dit, de l'habillage politique, c'est un coup de marketing. Oui, mais je crois que derrière cet habillage, il y a aussi des vraies réalités. Il y avait, et ce n'est pas à négliger, cette espèce d'impression des Grecs d'être gouvernés par des technocrates apatrides qui venaient dicter à leurs représentants politiques des réformes à faire. Ils ont envie de sortir de ça, on peut les comprendre. Les autorités grecques ont besoin de cela, les autorités européennes en même temps, qui sont représentatives d'autres populations, d'autres électeurs, d'autres contribuables, ont aussi besoin d'entendre que la Grèce va respecter certains engagements. Est-ce qu'on s'interrogeait sur comment le peuple grec va ressentir cet accord, s'il y a accord vendredi ou dans les jours qui viennent, mais on sait aussi qu'il y a des échéances électorales dans plusieurs pays. Il y a la Finlande, il y a tout un tas de pays de l'Union européenne qui, eux, ne sont pas du tout prêts. C'est peut-être une autre problématique, mais des pays beaucoup plus orthodoxes d'un point de vue budgétaire. S'il y a accord, est-ce que là, ce ne sont pas les mouvements qu'on dit souverainistes qui risquent de remporter la mise ? Vous avez raison de dire que l'Europe FMI n'a pas fait recette. Alors évidemment, elle n'a pas fait recette en Grèce. Le FMI ne fait pas recette où il passe. Et l'Union européenne, c'est que la situation, parce que la situation a été mauvaise pour qu'il arrive, et ensuite les remèdes de cheval ne rendent pas populaire le FMI. L'Europe s'est transformée en FMI et elle est devenue aussi impopulaire que lui. Mais pour deux raisons. La première, c'est trop d'austérité dans certains pays comme la Grèce, et dans d'autres pays, vous le dites, c'est trop de solidarité. Trop de solidarité vue de Finlande, trop de solidarité vue d'Allemagne, surtout s'il s'avérait que cette solidarité donnera lieu à une annulation des prêts ou des garanties. Il s'est passé quelque chose en Allemagne ce week-end. Il y a aussi eu des élections, c'était des élections régionales à Hambourg, et le parti Alternative für Deutschland est rentré au Parlement de ce Land. Il ne y était pas jusqu'à présent. C'est un parti qui est le produit de cette réaction un peu urticante vis-à-vis de la solidarité européenne. Et donc, effectivement, les autorités grecques sont pleinement légitimes, elles ont été désignées, il faut tenir compte de ce qu'elles souhaitent, mais il faut qu'en retour, elles tiennent compte des autres démocraties nationales au sein de la zone euro. Merci beaucoup Yves Bertoncelli pour ce décryptage en direct, on peut le dire, des dernières informations qui nous arrivaient de Bruxelles. Merci beaucoup et sans doute à bientôt. Voilà.